Alors ça, désolée. Alors, ce soir, le cours va être un petit peu différent d'habitude. On va reprendre un peu notre série, mais alors je vais avancer flash forward sur après les asanas. Donc, on avait vu pour certains d'entre vous qui étaient là, donc les asanas sont les postures de yoga. Et ce à quoi elles correspondent. Pour celles qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas là les dernières semaines, il y avait un post sur le site internet, un blog qui reprend les 8 branches du yoga, donc vous pouvez vous y référer. Et c'était les thèmes abordés pendant le cours. Donc la 5e branche, c'est Pratyahara. La 6e, c'est Dharana. Et la 7e, c'est Dhyana. C'est celle qu'on va voir ce soir. La première, donc Pratyahara, c'est le retrait des sens, c'est de faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur pour se concentrer, se recentrer à l'intérieur. C'est observer son corps, son mental et ses habitudes de vie. Donc, c'est par rapport à l'introspection. Donc, quand on va commencer le cours tout à l'heure, je vais vous rappeler un petit peu cette notion d'introspection et savoir ce que ça vous évoque à vous. Ensuite, pendant la première partie du cours, on fera du dynamique. Donc, on va faire un cours, ce qu'on appelle un petit peu yin-yang, c'est-à-dire qu'on va commencer dynamique et on va ensuite se recentrer, se rasseoir et attraper, alors je ne sais pas si vous avez vu dans l'email que j'ai envoyé, un ou des coussins pour juste prendre appui et on va s'étirer assez profondément, faire un petit peu de yin, ce qu'on appelle. Et là, à ce moment-là, on évoquera le dharana, qui est la concentration à l'intérieur. Encore différents, ils se ressemblent tous, mais se suivent un petit peu. Et à la fin, on fera un shavasana un peu plus long, qui est le dhyana, et qui est la méditation. Donc, on va en parler un petit peu. Et on va commencer tout de suite par, désolé si vous êtes assis, on va commencer debout aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous mettre debout, à fermer les yeux. C'est un petit peu différent d'habitude, donc je vais vous retrouver sur le tapis. Est-ce que vous m'entendez toujours bien si je suis là? Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Liliane, est-ce que tu peux me faire un petit signe? Yes, super. Donc, vous allez mettre les mains jointes au niveau de la poitrine, les pieds écartés à distance des hanches. Relâchez les épaules. Commencez à fermer les yeux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et vous allez recentrer l'attention à l'intérieur. Et on va en conscience prendre conscience de cette 5e branche, Pratyahara, le retrait des sens. Donc autour de nous, il peut y avoir des sons, des sensations parfois. Comment est-ce qu'on va retrouver l'attention à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être en observant nos pensées, notre corps. En observant notre corps, c'est observer les mouvements que font la respiration. Observer peut-être les endroits qui tirent un petit peu, qui se rappellent à nous, on va dire. Et observer également un petit peu les habitudes de vie qu'on a par rapport à la philosophie du yoga, qu'on a pu aborder dans certains autres cours. Et si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, on peut aussi juste penser à ce que nous évoque le yoga, la pratique du yoga. Donc on va faire une introspection. Gardez la conscience de votre souffle. Observez également votre souffle. Et sans se mettre de pression ni rien, on essaye juste de se concentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ressentir vraiment l'état dans lequel on se trouve, émotionnellement, psychologiquement, si on veut l'appeler comme ça, et à l'intérieur du corps. Est-ce qu'on peut prendre conscience de son corps? Le yoga, c'est ça aussi, c'est apprendre à mieux se connaître de l'intérieur. Inspirez, expirez. Concentrez-vous sur vous. Inspirez, expirez.
Quels sont les mouvements de votre respiration à l'intérieur de votre corps? Où en sont vos pensées? Et où en êtes-vous dans votre propre vie par rapport à la pratique du yoga? Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, vous allez ouvrir les yeux. Vérifiez que vous êtes bien les pieds écartés à distance des hanches. On va ramener un petit peu plus comme je suis grande. Hein. Inspirez les mains vers le ciel. Et direct, vous voyez que dès qu'on a les mains vers le ciel, on monte les épaules. Descendez tout de suite. Ayez le réflexe de bien descendre les épaules à chaque fois que vous avez les bras en l'air. Les paumes se touchent. Inspirez, expirez. Vous allez entrelacer les doigts à l'avant et juste avoir les index comme ceci, signe James Bond, vers le ciel. Descendez bien les épaules. Inspirez, expirez. Essayez de voir si vous avez incliné le bassin vers l'avant ou vers l'arrière ou cambré. Revenez neutre. Inspirez, regardez le ciel. Grandissez, 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 grandissez. À l'expire, je grandis. Et je tombe vers la droite. Inspirez, expirez. Engagez bien les pieds, commencez à engager le périnée, les jambes. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, je reviens au milieu. Inspirez, grandissez, regardez le ciel. Et à l'expire, on plonge vers la gauche. Inspirez, expirez. Commencez à engager la ceinture abdominale. Grande inspire, grande expire. À la prochaine inspire, on revient au centre. Descendez à nouveau les épaules. Inspirez, allez toucher le ciel. Expirez, les bras parallèles au sol. Et on va faire des petits pulses. Inspirez, expire. Les paumes sont en direction de la terre. Descendez bien les épaules. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Commencez à prendre conscience de votre corps. Est-ce que vous inclinez vers l'arrière? Est-ce que vous inclinez vers l'avant? Revenez neutre. Engagez les jambes, engagez les genoux. Inspirez, on va changer de sens, les paumes vers le ciel. Grande inspire, grande expire. Commencez à engager les abdos. Inspirez, expirez. Descendez les épaules. Engagez les omoplates à l'arrière. À l'inspire, les mains sont en direction du ciel, mais vous voyez, elles ne se touchent pas. Donc, on est vraiment comme ceci. Descendez bien les épaules à nouveau. Inspirez, grandissez. Et à l'expire, on tombe vers la droite, toujours avec les mains écartées. Inspirez, expirez. Engagez les abdos, engagez le périnée. Éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez. Inspirez, regardez le ciel. Grandissez et à ce moment-là, on plonge vers la gauche. Inspirez, expirez. Engagez les abdos. Engagez le périnée. On inspire, grande expire. Inspirez à nouveau au centre. Expirez les bras parallèles au sol. Pliez un petit peu les genoux. Et on va faire des petits mouvements comme ceci. Les genoux ne bougent pas, on ne vient pas trop forcer sur les articulations. Vous pouvez bien écarter les orteils au sol pour avoir bien d'appui. Et on va faire des petits mouvements intuitifs. Comme ceci. Normalement, on commence rapidement à sentir que les bras s'ouvrent. Si vous ne le sentez pas, tant mieux pour vous. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Donc, on vient chercher à ce que, d'habitude, quand on commence le cours, avec moi, généralement, on est assis. Donc, on vient quand même bouger la colonne vertébrale, comme vous le savez, je le dis à chaque fois. On vient vraiment bouger la colonne. Vous prenez conscience. À la prochaine, inspire les mains vers le ciel. Expire, on plonge à droite. Inspirez, expirez, les abdos engagés, le périnée. Inspirez vers le ciel. Grande inspire, expirez à gauche. Inspirez, expirez. Inspirez vers le ciel. Et comme tout à l'heure, fléchissez les jambes et on retourne notre petit mouvement.
Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, les mains sur les genoux, donc les jambes sont toujours pliées, décambrées. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, vous allez pousser les mains sur les genoux, creusez le dos, regardez vers l'avant. Expirez, arrondissez, regardez vers le nombril. Inspirez à nouveau, creusez. Expirez, arrondissez, regardez le nombril. Inspirez. Expirez. À l'inspire, on reste comme ceci. On va se retrouver donc en posture de la chaise, Utkatasana. On vérifie bien que les genoux, on regarde bien nos genoux, on vérifie qu'on voit les 10 orteils. Décambrez si vous avez cambré. Inspirez, expirez, engagez bien les cuisses, engagez bien les fessiers. Les mains vers le ciel. Inspirez, expirez, on descend un peu plus bas. Grande inspire, grande expire. À l'inspire, les mains vers la terre, le genou droit se lève. À l'expire, on vient reposer. Chaise. Inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez, posez. Inspirez, laissez le genou droit en l'air. Attrapez-le, enlacez les mains autour du genou. Inspirez, grandissez, grandissez. Poussez sur ce pied qui est au sol. Grandissez, grandissez, grandissez. À l'expire, vous allez garder la main gauche sur le genou droit. La main droite va vers l'arrière. Peut-être que mon regard la suit. Première posture d'équilibre. C'est pas grave si vous tanguez, c'est pas grave si vous tombez, on essaie. Inspirez, expirez. Regardez vers l'arrière, on tient. Si vous tombez, juste replacez-vous. Inspirez, expirez, ramenez la main droite au milieu, au niveau du genou. Ramenez-le bien haut. Inspirez, expirez, lâchez. Inspirez, expirez. Peut-être tendez juste ce que vous pouvez. Si vous n'allez pas plus loin que ça, c'est pas grave. Dans l'idée, on essaye juste de tendre la jambe. Peut-être que je viens attraper avec la main gauche le pied ou le genou à nouveau. C'est pas grave, on tente. Peut-être que c'est juste le pied comme ceci, ça ira très bien. Peut-être que je peux essayer de tendre un petit peu plus. Engagez le périnée, engagez les abdos. Ouvrez à l'arrière. Regardez vers la main droite. C'est pas grave si vous tanguez, c'est pas grave si vous tombez. Inspirez, expirez. Juste vous faites pas mal si vous tombez. Hein. Inspirez, expirez, revenez, attrapez le pied avec la main droite et cette fois-ci on ouvre côté gauche. Expirez, relâchez. On reprend un peu nos esprits. Prochaine inspire, à nouveau chaise. Utkatasana. Vérifiez bien que vous voyez vos 10 orteils. L'appui est au niveau des talons, pas au niveau des orteils. C'est pour ça qu'on peut même les lever. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, les mains vers la terre, le genou gauche se lève. Expirez, posez, à nouveau chaise. Inspirez, le genou se lève. Expirez. Inspirez. Expirez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Inspirez, revenez le genou gauche élevé. Venez l'attraper avec vos deux mains. Poussez sur le pied qui est au sol. Grandissez. Grandissez, 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 grandissez. Gardez le genou gauche avec la main droite. Enlevez la main gauche petit à petit, petit à petit. Trouvez votre équilibre. La main gauche dirige vers l'arrière. Peut-être que mon regard aussi. Inspirez, expirez. Écartez bien les orteils pour tenir. Inspirez, expirez. Ramenez la main. Poussez à nouveau sur le pied qui est au sol. Ramenez le genou en direction de la poitrine. Si vous gardez les mains là, vous les gardez là. Peut-être que vous pouvez essayer d'aller attraper le pied avec la main droite. Peut-être que vous pouvez essayer de tendre. Si c'est là qu'on s'arrête, c'est là qu'on s'arrête. Juste essayez. À la maison, essayez, vous ne risquez rien. Inspirez, expirez. Regardez vers l'arrière à nouveau. Engagez les abdos. Fléchissez un peu la jambe qui est au sol. Inspirez, ramenez la main gauche. Peut-être ouvrez la main droite. Essayez, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas.
Inspirez, expirez, relâchez. Relâchez. On tangue un peu les jambes. Prochaine inspire, on repart en Utkatasana, décambré. Les genoux sont bien ancrés, les cuisses sont bien engagées. On ne vacille pas. Bien comme ça. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, les mains jointes au niveau de la poitrine. Si c'est là que je reste, c'est là que je reste. Ou peut-être que je tente de descendre un petit peu plus bas et de me retrouver le pied. Alors, je vais mettre de ce côté, vous voyez mieux. Le coude gauche sur le genou droit. Si on a trouvé le contact, je viens pousser sur mes mains pour ouvrir et regarder sur le côté. Attention le déhanché, ramenez les hanches bien neutres. Vérifiez que vos genoux ne se sont pas touchés ni trop écartés. Inspirez, expirez, engagez le périnée. Ça chauffe dans les jambes, on va envoyer direct le pied gauche qui n'est pas concerné par le contact avec le coude à l'arrière. Poussez à nouveau sur le coude. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Si vous le souhaitez, vous restez là ou vous pouvez essayer d'ouvrir. Inspirez, expirez, essayez seulement. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Inspirez, gardez la jambe bien engagée, le genou bien au-dessus de la cheville à l'avant. Pliez le genou arrière. Remontez en fente haute. Descendez bien les épaules des oreilles. Inspirez, expirez, regardez droit devant. Inspirez, expirez, le genou descend un petit peu à l'arrière, on ne va pas toucher le tapis. Inspirez, redressez. Expirez à nouveau, pliez en direction du tapis. Inspirez, redressez. Expirez, pliez. Inspirez, redressez. Les mains au niveau de la poitrine. Bien incliner le buste vers l'avant. Attention, déhanche pas à nouveau. Inspirez, expirez. Les mains vers l'arrière. Et à l'inspire, on plie le genou arrière. Et on revient à l'avant en chaise. Inspirez, relâchez. Relâchez les jambes. Est-ce que ça va? On le fait dynamique un petit peu ce soir parce qu'après, on va se calmer rapidement. Inspirez à nouveau, chaise. Donc, chaise, on vérifie bien que les pieds sont écartés à distance des hanches. En regardant nos genoux, on voit les 10 orteils et on est en appui sur les talons, pas sur les orteils. Si je le souhaite, je peux même les lever. Ce n'est pas eux qui font l'appui. L'appui, il est ici sur le pied. D'accord? Inspirez, chaise. Vérifiez vos orteils. Si les orteils ne sont pas visibles, on envoie juste les fesses en avant. En arrière, pardon. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, les mains au niveau de la poitrine. Cette fois-ci, c'est la main... oui, c'est la coude gauche qui vient sur le genou gauche. Oui, le coude droit qui vient sur le genou gauche. Vous poussez sur le coude et vous ouvrez sur le côté. Inspirez, expirez. Attention aux déhanchés, ramenez les hanches bien alignées, vérifiez que les genoux ne se touchent pas. Engagez le périnée surtout. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, j'envoie le pied droit à l'arrière et je le pied gauche à l'avant. À l'arrière, le talon est levé comme vous voyez. Prenez le temps pour vous positionner dans cette posture. Posture de torsion. Inspirez. Peut-être que si vous avez essayé de l'autre côté, vous pouvez ouvrir les bras ou pas. Hein, c'est vraiment vous qui voyez. Si c'est trop intense, relâchez. Et à la prochaine inspire, on va plier le genou arrière, se redresser en face, en posture de la fente. Le genou arrière est toujours plié. Inspirez, expirez, le genou plié vers le tapis. Engagez le périnée, engagez les fessiers, les abdos, redressez. Expirez en direction du tapis. Inspirez, redressez. Expirez. Inspirez. Très bien. Vous allez positionner vos mains jointes au niveau de la poitrine. Expirez, le buste s'incline vers l'avant. Et à la prochaine inspire, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, espacés un petit peu.
en chaise et on relâche. Inspirez, expirez. Très bien tout le monde. On va faire encore 2 derniers enchaînements. Vous allez inspirer à nouveau, lever le genou gauche, le genou droit, pardon. Attrapez-le entre les mains. Expirez, relâchez. On va directement avoir les mains au niveau de la poitrine, les mains jointes au niveau de la poitrine. Inspirez, vous allez vous incliner vers l'avant. Le pied à l'arrière vient suivre, on vient le poser à l'arrière. Fente haute comme tout à l'heure. À l'inspire, les mains vers le ciel. À la prochaine expire, on ramène le genou vers l'avant. Est-ce que ça va? Très bien. Et à l'expire, on ramène vers l'arrière. Donc, inspire, je ramène le genou droit. Et à l'expire, c'est le pied droit. Est-ce que ça va? Inspirez. Donc, cette jambe-là, elle est contractée, elle est bien forte. Hein? Expirez. À l'inspire, ramenez le genou droit. À l'expire, on va ouvrir la hanche et tenter peut-être, si ce n'est pas accessible ce soir, on va juste le poser à terre. On va juste essayer peut-être de ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche et peut-être de se retrouver en chaise. Fléchissez le pied. Est-ce que ça va? Inspirez, les mains jointes au niveau de la poitrine. Expirez, relâchez. Secouez les jambes. On va faire l'autre côté. Inspirez, attrapez le genou gauche. Ramenez-le vers la poitrine. À l'inspire, les mains vers le ciel. À l'expire, je viens ramener ce pied vers l'arrière, fente haute. Inspirez, ramenez le genou vers l'avant. Expirez, fente haute. Inspirez. Expirez à votre rythme. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tenez. On va essayer de placer comme tout à l'heure la cheville gauche sur le genou droit. À l'inspire, on plie le genou. On se retrouve en chaise à une jambe. Inspirez, expirez, peut-être descendez un peu plus bas. Et à l'inspire, on relâche. Relâchez. Reprenez votre respiration. Inspirez à nouveau à l'avant. On va retourner dans le même type d'enchaînement. Inspirez. Expirez, on renvoie à l'arrière en fente haute. Inspirez à l'avant. Expirez, le pied passe derrière le mollet gauche. Vient se poser à l'arrière. Je plie les deux genoux et je regarde tout droit. Inspirez à nouveau. Ramenez le genou à l'avant. Expirez, le genou à l'arrière. Le pied à l'arrière, pardon. Inspirez le genou à l'avant. Expirez, je passe mon pied droit derrière le mollet gauche. Je viens me poser au sol, pas trop loin. Je plie les deux genoux. Je redresse, je regarde vers l'avant. Descendez un peu, on fait chauffer un petit peu les cuisses. À l'inspire, à nouveau le genou droit levé. À l'expire, je viens poser le pied à l'arrière. À l'inspire, je reviens. À l'expire, je le passe le pied gauche, le pied droit derrière le mollet gauche. Pliez les deux genoux, regardez tout droit. Inspirez, expirez, descendez un peu plus. À l'inspire, à nouveau le genou droit à l'avant. Et à l'expire, je ne vais pas poser le pied. J'essaie juste d'appréhender guerrier 3. Si c'est pas plus haut que ça, c'est pas plus haut que ça. Peut-être que c'est la jambe parallèle au sol, le pied fléchi ou pas. Relâchez. Est-ce que ça va? On va juste revoir l'enchaînement du pied droit à l'arrière. Vous avez les mains jointes au niveau de la poitrine. Le pied droit à l'arrière.
c'est juste basculer. Ici, j'en profite pas pour ouvrir mes hanches, d'accord? Je garde les hanches en direction du sol. Et peut-être que je viens tenter, peut-être le genou plié, de me retrouver en équilibre, pas plus que ça. On regarde juste la posture ce soir. Très bien, relâchez, on va faire l'autre côté. Inspirez, levez le genou gauche. Expirez, les mains vers le ciel, on place le pied gauche à l'arrière. Inspirez à nouveau le genou levé. Expirez, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient derrière le mollet droit. On plie les deux genoux, regardez tout droit, les mains vers le ciel. Inspirez, le genou levé. Expirez, fente haute. Inspirez à nouveau, genou vers l'avant. Expirez, le pied passe derrière le mollet, on plie les deux genoux, regardez en face. Expirez, genou vers le haut. On inspire, à l'expire, fente haute. Inspirez à nouveau le genou vers levé. Expirez, passez le pied une dernière fois derrière le mollet droit. Pliez bien. On tient. Engagez le périnée, engagez les fesses, les cuisses. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Inspirez, je lève le genou gauche, les mains jointes au niveau de la poitrine. Et je viens tenter d'incliner le buste à l'avant. Voyez le pied vers l'arrière. On ne va pas toucher. Si vous perdez trop l'équilibre et vous devez toucher, touchez. Testez. N'ouvrez pas trop les hanches si c'est possible. Peut-être que le pied se lève juste de quelques centimètres, c'est pas grave. Inspirez, relâchez. Comme de l'autre côté, on va juste le revoir une dernière fois. Main jointe au niveau de la poitrine. Inspirez, regardez tout droit. Expirez, commencez à vous incliner. Gardez bien les hanches comme tout à l'heure en direction du sol. Ça, on a tendance à ouvrir la hanche, on la garde bien alignée au sol. Si c'est là que je m'arrête, c'est là que je m'arrête. Si je peux continuer, peut-être que je plie un peu le genou qui est au sol. Et je viens tenter guerrier 3. Inspirez, redressez. On inspire, grande expire. Relâchez le tout. On a fini avec les postures les plus dynamiques. On va se retrouver avec la posture de la montagne pour faire un petit peu un break et faire une posture de transition. Les pieds sont écartés à distance des hanches. Le bassin ne part pas vers l'arrière ni trop vers l'avant. Il est vraiment neutre. Vous pouvez placer vos mains. Le yoga, c'est aussi connaître son corps. N'hésitez pas à placer les mains sur votre corps pour vérifier où vous en êtes. Inspirez, descendez les épaules. Les paumes regardent dans la même direction que vous. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, expirez. Peut-être fermez les yeux si vous le souhaitez. Connectez-vous peut-être à une montagne si vous le souhaitez. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, on va écarter les pieds à un petit peu, pas trop à distance. On va dire que les talons sont à distance des hanches et vous allez plier les genoux et vous retrouvez en Malasana. Si les talons se lèvent, c'est pas grave. Inspirez, expirez. Peut-être que vous êtes comme ceci, peut-être que vous n'arriverez pas à ouvrir pour le moment. Donc, vous pouvez passer les coudes à l'extérieur des genoux ou à l'intérieur. Vous voyez où en est le corps ce soir. Donc, si c'est à l'intérieur, vous pressez le contact pour redresser bien le dos. Et si c'est à l'extérieur, pareil, on redresse bien le dos. On va commencer à se concentrer sur notre corps, nos sensations. Inspirez, expirez. Commencez à calmer le rythme de la respiration, le rythme cardiaque également. Tout s'est accéléré pendant les exercices dynamiques. Et on vient à notre 6e point dharana, qui est la concentration. On vient se concentrer à l'intérieur. Dans les prochaines postures, c'est ce qu'on va chercher, c'est se concentrer sur le corps, que
se concentrer peut-être sur les zones que vous sentez activées pendant les prochaines postures qu'on va réaliser. Inspirez, expirez. Si vous ressentez le besoin de fermer les yeux parfois, fermez-les ou gardez-les ouverts, c'est vous qui choisissez. Inspirez, expirez. Expirez, on va reposer les fesses au sol. Alors, si vous avez réussi à attraper à la maison un gros coussin, plusieurs coussins, attrapez vraiment ce que vous avez à proximité, on va s'en servir. Si vous n'avez rien, c'est pas grave. On va juste se servir quelques accessoires pour les prochaines postures. Prenez votre temps, on va simplement commencer à se diriger vers la prochaine posture qui est Dandasana, donc la posture du bâton, et ensuite Paschimottanasana quand on va s'incliner vers l'avant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir un coussin proche de vous. Très bien. Si vous n'en avez pas, essayez sans, c'est pas grave. On va commencer une partie un peu plus yin. Donc, on a fait une partie un peu yang. On va faire une partie un peu plus yin. Yin, pardon. Inspirez. Une fois que tout le monde est prêt, vous allez utiliser l'accessoire que vous avez. Fléchissez bien les pieds. Posez les avant-bras sur cet accessoire. Ou posez les mains s'il est un peu plus bas, si l'amplitude n'est pas là ce soir. Vraiment, posez les mains, les avant-bras, jusqu'à être en fait dans une posture qui reste confortable, mais dans laquelle vous sentez que le corps travaille et s'étire. Et dans lequel vous pouvez encore bien respirer. Ne coupez pas la respiration, prenez vraiment conscience de votre respiration. Essayez de conserver un dos droit. Essayez d'incliner la tête un petit peu vers l'avant. Engagez le périnée. Inspirez, expirez. On va calmer le mental. Sans essayer de le calmer, on va juste venir ralentir l'activité des sens. On va venir vraiment se recentrer à l'intérieur. Vous pouvez l'observer, le mental aussi. Écoutez ce qu'il a à vous dire sans le suivre. En faisant abstraction des sons extérieurs, des sensations également. Inspirez, expirez. Dharana. On va rester dans cette posture un instant encore. On apprend à gérer les distractions de l'esprit. Parfois aussi, quand on n'est pas très confortable dans une posture, l'esprit nous force à un petit peu divaguer. Nous force à aussi se concentrer sur les zones qui tirent un petit peu en disant « Non, mais relève-toi, relève-toi ». On essaye de juste se calmer, de ne pas alimenter les pensées. On ralentit les processus de réflexion. Et pour cela, vous pouvez vous concentrer sur la respiration, vous concentrer sur un point qui tire peut-être dans cette posture. Inspirez, expirez. Prenez conscience du corps. Vraiment, apprenez à vous connaître dans certaines postures. On ne pratique pas tous les jours. Comment est-ce qu'on peut se reconcentrer à l'intérieur? Quelle est votre manière à vous d'apporter cette concentration, ce dharana, à l'intérieur de vous-même?
Encore quelques cycles de respiration. À la prochaine inspire, vous pouvez redresser tranquillement la tête. Redresser les bras. Comment est-ce qu'on se sent après une posture qu'on a tenue un peu plus longtemps? Dans mes cours, on n'a pas forcément l'habitude de tenir très longtemps les postures. Le vinyasa, c'est plutôt en mouvement. Le yin, vous avez des cours de yin pendant 1 heure où on fait 5 postures. Donc voilà, on commence à voir un peu les différences. Et aussi, je trouvais adapté avec les quelques thèmes de ce soir. Donc vous allez attraper le pied droit, le ramener un petit peu en direction de l'aine. Vous pouvez ouvrir la jambe gauche. Là où c'est accessible pour vous, si pour vous ouvrir la jambe gauche, c'est l'avoir tout droit parce que vous ne pouvez pas ce soir ouvrir plus, c'est là qu'on reste. Jaugez un petit peu, appréhendez votre corps, ajustez les fessiers pour mieux vous redresser. Inspirez, expirez, trouvez votre propre position, votre propre posture. Le coussin, il est soit à l'arrière, derrière la jambe, soit à l'avant. Un petit peu jauger. L'idée, c'est vraiment de trouver le confort dans l'inconfort de certaines postures. Et on vient poser l'avant-bras ou la main. Si on est un peu raide ce soir, on vient jauger un petit peu, on vient voir ce qui est accessible ce soir. La main droite sur le genou droit. Commencez à refermer les yeux si vous le souhaitez. Et peut-être à vous incliner un petit peu plus sur le coussin ou pas. Inspirez, expirez. Si vous le souhaitez, peut-être essayer, si ça ne vous plaît pas, vous reposerez la main vers le ciel et puis peut-être en direction de la gauche. Peut-être qu'on va essayer de maintenir quelques secondes, quelques cycles de respiration. C'est vous qui voyez. N'oubliez pas d'éloigner toujours l'épaule. On ne vient pas faire cette posture, on éloigne toujours l'épaule. Inspirez, expirez. Si c'est trop intense, je repose la main sur le genou. C'est vous qui voyez ce soir ce dont vous avez besoin, ce dont votre corps a besoin. Inspirez, expirez. Éloignez bien l'épaule si vous avez la main vers l'avant. Retrouvez la concentration à l'intérieur du corps, à l'intérieur des zones qui tirent un petit peu. L'inconfort de certaines postures, on n'a pas l'habitude de rester dans l'inconfort. Le mental a envie de crier au secours. Et si on ne l'alimentait pas ce soir? Et si on gardait juste la concentration, sans jugement, sans attente, on observe. En observant, on se concentre sur ces zones ou sur la respiration. Inspirez, expirez. Retrouvez-vous à l'intérieur, c'est une opportunité aussi de se connaître différemment. On n'a pas le temps de faire connaissance avec nous-mêmes parfois, tout au long d'une vie. Certains ne se connaissent pas. Le yoga, ça nous aide aussi à se connaître. Et parfois, c'est dans l'inconfort de posture qu'on arrive un petit peu à dépasser, qu'on se connaît un petit peu mieux. On est allé un petit peu plus loin dans l'introspection. À la prochaine inspire, on va pousser un petit peu sur cette main tranquillement, tout doucement. Vous voyez que le corps, quand il est resté longtemps dans une posture, il a du mal un petit peu à en sortir, donc tranquille. Inspirez en premier, ramenez le pied gauche vers l'avant. Puis ramenez le pied droit vers le pied gauche. Et cette fois-ci, on va passer de l'autre côté. On va plier le pied gauche, ramener le genou gauche, ramener le pied à l'intérieur en direction de l'aine. Soit vous ouvrez, si c'est accessible ce soir, soit vous gardez la jambe à l'avant.
c'est vous qui voyez, et le coussin sur les côtés ou à l'avant. Si vous n'avez pas de coussin, posez simplement la main comme ceci. Vraiment, jaugez vous-même les postures, vraiment voilà, on commence à vraiment se connaître, à appréhender la connaissance de soi. Inspirez et jaugez avec la main, avec le bras. Où est-ce que vous allez aller en profondeur? Peut-être qu'un côté, on est plus à l'aise, on peut aller un petit peu plus loin. Peut-être pas. Peut-être que c'est le côté où on est un petit peu plus serré, un peu plus tiré. Et comme tout à l'heure, si vous avez essayé avec la main levée, puis vers la droite, réessayez. Même si vous ne la gardez pas longtemps, on essaie. N'oubliez pas de respirer dans certaines postures, surtout d'étirements un petit peu intenses. Fléchissez le pied à l'avant. On a tendance à couper la respiration, alors qu'en fait, la respiration, c'est ça qui nous fait tenir. Éloignez bien l'épaule qui est vers le bas. Éloignez aussi l'épaule qui est là-haut. Inspirez, expirez dans cet étirement. Dans le dos, on le sent, mais surtout sur le côté gauche. Reposez la main si c'est trop intense. Voyez ce qui vous convient le mieux. Dharana, rentrez en concentration à l'intérieur. Peut-être concentrez-vous sur un point ou sur la respiration. Engagez le périnée. Engager n'est pas contracté. Engager, c'est plus prise de conscience, on va dire. Se rappeler qu'il est là. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Concentration. Peut-être que c'est la concentration sur les mouvements de la respiration ou sur les zones qui s'étirent. C'est le fait de ne pas suivre les pensées qui arrivent. Elles arrivent, on les laisse tranquilles, sans les alimenter, elles ne deviennent pas plus qu'une pensée. On ne cherche pas à arrêter le mental. Inspirez, expirez. Fléchissez le pied avant. Concentrez-vous à l'intérieur. Inspirez doucement. Aidez-vous de votre main, de votre bras pour vous redresser. À l'inspire, ramenez le pied droit vers l'avant, puis le pied gauche. Tapotez les jambes. Et à la prochaine inspire, on va se positionner donc à plat sur le dos, sur le tapis. Et là, c'est à vous de voir si vous souhaitez positionner votre coussin, vos coussins sur les jambes, sous les jambes directement, ou peut-être sur le dos, sous le dos, pardon. C'est un peu vous qui voyez dans cette posture. On va faire toucher les pieds. Peut-être que tout le monde n'a pas un bolster, donc vraiment voyez ce qui est le plus confortable pour vous, si c'est sous le dos ou si c'est sous les cuisses. Inspirez, expirez. Fermez les yeux. Posture un peu plus relaxante cette fois-ci. On se rapproche doucement de Shavasana. Si la tête s'incline vers l'arrière, ramenez le menton vers l'avant, vers l'intérieur.
Inspirez, expirez. Est-ce que votre esprit peut à nouveau retourner en concentration à l'intérieur? C'est une gymnastique, hein, c'est pas facile. Le yoga est là pour s'entraîner tout au long de sa vie. Ce n'est pas en un cours et en 5 minutes que ça y est, c'est acquis. Hein. On commence juste à l'aborder. Et si on arrive à se concentrer, même une fraction de seconde, déjà ça de gagner. Inspirez, expirez. En étant allongé, on a plus d'amplitude également pour recevoir l'air. Profitez peut-être d'apporter la concentration sur votre respiration. Commencez à relâcher les zones du corps qui sont toujours un peu crispées, souvent autour du visage, de la poitrine, du ventre, surtout au niveau du plexus solaire, du diaphragme. Relâchez en conscience. Maintenez cette dharana, la concentration à l'intérieur. Faisant abstraction de l'extérieur. Si des pensées arrivent, ne les alimentez pas, simplement observez-les. Ramenez chaque instant la concentration à l'intérieur de vous. Cette posture nous permet de bientôt se diriger vers la posture de Shavasana, de fin, donc, dans laquelle on va commencer à appréhender la méditation, toucher un petit peu à la méditation. La méditation, c'est aussi se connecter au calme intérieur. Donc, tout en se concentrant à l'intérieur de notre corps, on va se concentrer sur les zones qui nous apportent du calme ou la sensation de calme. De confort, puisque cette posture est un peu plus confortable que les autres. Donc, en touchant au confort, on arrive bien sûr mieux à se calmer. Et à la prochaine inspire, on va se diriger vers Shavasana. Donc, si votre posture est assez confortable pour vous, simplement, si vous le souhaitez, tendez les jambes. Les jambes, elles ne sont pas l'une contre l'autre, ce ne serait pas confortable. Elles ne sont pas trop écartées, ce ne serait pas confortable non plus. Elles sont un petit peu écartées à plus de la distance des hanches, on va dire. Et si vous étiez confortable dans la posture dans laquelle vous êtes, restez-y. Si c'est un peu inconfortable, vous pouvez carrément vous allonger sur le tapis sans rien. Si vous choisissez d'être sans rien au niveau du dos, avoir un coussin sur les genoux, même pour les prochains Shavasana et des autres cours, c'est aussi agréable. Testez un petit peu. Quand vous êtes prêt, si vous sentez que le dos fait un petit peu un arche au niveau du bas du dos, ramenez les mains sous les fesses et réduisez un petit peu cette arche en bougeant le bassin. Et à la prochaine inspire, on s'allonge sur le sol. Si la tête part en arrière, ramenez-la vers l'avant. Les paumes vers le ciel.
Les bras sont pas trop le long du corps, un petit peu écartés, pas trop non plus, comme les jambes. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez dans cette posture. Inspirez, expirez. Dhyana, la 7e branche. Méditation. La différence entre la méditation et la concentration, c'est que la concentration, on se concentre sur un point, quelque chose. La méditation, on laisse vraiment aller au calme intérieur, sans se concentrer sur rien. On est en pleine conscience. Et on laisse juste, on se laisse aller. Pareil, si des pensées arrivent, elles sont là, c'est normal, on a un mental. On les observe, on les laisse partir. C'est une gymnastique constante, un apprentissage constant, de ne pas alimenter les pensées, c'est ça aussi le yoga. On ne va pas y arriver ce soir, mais on essaie. Faites connaissance avec vous-même pendant les méditations. On est là pendant 5 minutes, je vais arrêter de parler. Vous allez vous-même essayer de toucher à votre propre méditation. Ce que ça veut dire pour vous. Vous connecter au calme intérieur.
Inspirez en pleine conscience. Prenez une grande inspire, gonflez les poumons. Expirez. Inspirez, gonflez les poumons. Expirez. À nouveau, inspirez à plein poumon. Expirez. Inspirez les mains vers l'arrière, les mains derrière la tête. Étirez le corps. Inspirez, expirez, relâchez. Tournez-vous côté droit. Essayez de conserver cet état de méditation, les yeux fermés. Tournez-vous côté droit, prenez appui sur votre bras droit. Position fœtus. À la prochaine inspire, gardez les yeux fermés, vous allez vous aider des mains, des bras, des jambes, des pieds pour vous réasseoir à l'avant du tapis. Les yeux fermés, le dos est droit, descendez bien les épaules. Vous pouvez faire des petits mouvements si vous le souhaitez. On va essayer de garder cet état de méditation. Les paumes vers le ciel ou vers la terre, ou les mains jointes au niveau de la poitrine. Pratiquez ce soir ce qui est adapté à votre état ce soir. La tête un peu inclinée vers l'avant, en signe de gratitude. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de ce calme à l'intérieur, auquel vous pouvez vous connecter à chaque instant dans votre journée lorsque vous en avez besoin. Rappelez-vous cet état de calme. Mains jointes au niveau de la poitrine, on va frictionner les mains, créer de la chaleur. Inspirez, posez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Inspirez, expirez. Prochaine inspire à nouveau. Inspirez avec les énergies que vous vous envoyez. À nouveau, main jointe au niveau de la poitrine, tête inclinée. Gratitude envers votre corps qui a pratiqué ce soir, envers votre esprit, envers vous. Vous êtes connecté. Gratitude envers la pratique du yoga qui nous permet de mieux nous connaître après chaque cours. Inspirez, expirez. Je vais vous rappeler juste rapidement les 3 points de ce soir avant que je vous redonne la parole. Pratyahara, le retrait des sens, faire abstraction de l'extérieur pour se recentrer vers l'intérieur. Observer son corps, son esprit, ses habitudes de vie, faire une introspection. Dharana, la concentration. On s'entraîne donc à se détacher de l'extérieur pour se concentrer sur soi. On gère les distractions de l'esprit pour se préparer à la méditation. On ralentit le processus de réflexion. On se concentre sur un point énergétique ou sa respiration. Et dhyana, la méditation, la pleine conscience, sans se concentrer sur rien. Son esprit est apaisé dans le silence. Ça se travaille sans cesse. Ce n'est pas une pratique facile. Le yoga, rappelez-vous, est un processus. Chaque étape de notre évolution est bénéfique à tous. Voilà, je vous remercie. Je vous redonne la parole.